Avez-vous déjà eu l'impression que les forces des ténèbres conspiraient contre vous? Ressentez-vous parfois une résistance invisible à vos rêves et aspirations? Et si je vous disais que Dieu vous a donné le pouvoir d'annuler tout plan diabolique contre votre vie? Mes amis, aujourd'hui nous nous embarquons dans un voyage transformateur de foi et de combat spirituel. Nous explorons comment puiser dans la puissance illimitée de Dieu pour vaincre tout plan de l'ennemi. Si vous croyez que Dieu peut faire une différence dans votre vie aujourd'hui, soyons unis dans la foi. Je ferai une prière fervente avec vous au nom puissant de Jésus. Alors veillez jusqu'à la fin et ouvrez votre cœur pour recevoir les bénédictions de cette prière. Je vous demande aussi de cliquer sur le bouton j'aime. Car, quand vous cliquez sur ce bouton, vous signalez à YouTube que ce que vous voyez et entendez vous a plu. Et que, cela peut être partagé avec d'autres personnes. Dans Éphésiens 6 verset 12, il nous est rappelé, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Ce verset dévoile la réalité du combat spirituel qui nous entoure. Mais n'ayez crainte, car notre Dieu est plus grand que toute force qui pourrait s'opposer à nous. Aujourd'hui, nous allons découvrir 3 stratégies divines pour annuler tout plan maléfique et marcher vers la victoire. Premièrement, reconnaissez les tactiques de l'ennemi. Mes chers amis, pour annuler tout plan maléfique, nous devons d'abord comprendre les stratégies de l'ennemi. Satan, l'adversaire, opère de manière subtile, déguisant souvent ses projets en pensées ou circonstances inoffensives. Et sachez que Satan ne nous parle pas à travers une voix terrifiante et évidente. Au lieu de cela, il est souvent subtil, faisant en sorte que ses suggestions ressemblent à nos propres pensées. C'est pourquoi nous devons prendre chaque pensée captive, en discernant si elle s'aligne sur la vérité de Dieu ou si elle est un murmure trompeur de l'ennemi. En examinant vos pensées, demandez-vous si cette pensée vient de Dieu. Est-ce le mien ou est-ce un piège tendu par l'adversaire? Et rappelez-vous, nous avons le pouvoir de discernement grâce au Saint-Esprit. Dans 2 Corinthiens 2 verset 11, Paul nous met en garde afin que Satan ne profite pas de nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Ce verset souligne l'importance d'être conscient des tactiques de l'ennemi. L'une de ses armes les plus efficaces est la tromperie, qui sème le doute et les mensonges dans nos esprits. Ces pensées peuvent sembler insignifiantes au premier abord, mais elles peuvent devenir des forteresses si rien n'est fait pour les contrôler. L'ennemi utilise également le découragement pour affaiblir notre foi et notre détermination. Il peut orchestrer des situations qui nous font nous sentir dépassés ou inadéquats. Mais rappelez-vous, mes amis, ce ne sont que des écrans de fumée destinés à obscurcir la vérité de Dieu. Une autre tactique consiste à nous distraire, en détournant notre attention des promesses de Dieu et en nous concentrant sur nos problèmes. L'ennemi sait que s'il parvient à nous maintenir obsédés par notre situation, nous perdrons de vue la puissance de Dieu. Mais nous disposons d'une arme puissante contre ces stratagèmes, la parole de Dieu. Dans Hébreux 4 verset 12, nous nous rappelons que la parole de Dieu est vivante et puissante et plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants, perçante jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des articulations et des moelles, et qu'elle discerne les pensées et intentions du cœur. En nous plongeant dans les Écritures, nous aiguisons nos sens spirituels pour détecter et résister aux plans de l'ennemi. Engageons-nous à étudier la parole de Dieu avec diligence, en lui permettant d'éclairer les ténèbres et d'exposer tous les plans maléfiques. En reconnaissant ces tactiques, nous sommes mieux équipés pour rester fermes dans la foi et annuler tout plan maléfique. Deuxièmement, activez l'autorité divine. Mes amis, maintenant que nous comprenons les tactiques de l'ennemi, explorons comment activer notre autorité divine pour annuler tout plan maléfique. N'oubliez pas qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous possédons un pouvoir spirituel qui dépasse de loin tous les plans de l'adversaire. Dans Luc 10,
Verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Ce verset révèle la formidable autorité que nous avons en Christ. Nous ne sommes pas des victimes impuissantes, mais des guerriers puissants dans le domaine spirituel. Pour activer cette autorité, nous devons d'abord embrasser notre identité en Christ. Vous n'êtes pas défini par vos erreurs passées ou vos luttes actuelles. Vous êtes une nouvelle création, revêtue de justice et armée de la puissance de Dieu. Troisièmement, nous devons faire preuve de foi dans les promesses de Dieu. La foi est la monnaie du monde spirituel, et sans elle, nous ne pouvons pas plaire à Dieu ou résister à l'ennemi. Dans Éphésiens 6 verset 16, Paul nous ordonne de prendre avant tout le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du méchant. Notre foi agit comme un bouclier, éteignant toute attaque enflammée de l'ennemi. Une autre clé pour activer notre autorité est la déclaration audacieuse de la parole de Dieu. Lorsque nous prononçons les Écritures à haute voix, nous ne récitons pas simplement des mots, mais nous libérons une puissance spirituelle. Le prophète Jérémie transmet le message de Dieu dans Jérémie 23 verset 29. « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le rocher en morceaux ?» Lorsque nous déclarons la parole de Dieu, nous brandissons un marteau spirituel qui brise tout plan maléfique, et nous devons également marcher dans l'obéissance au commandement de Dieu. L'obéissance nous aligne avec la volonté de Dieu et nous positionne pour recevoir sa puissance. Lorsque nous nous soumettons à Dieu, nous résistons simultanément au diable, le faisant fuir. Mes chers amis, lorsque nous activons notre autorité divine à travers ces principes, nous devenons des forces imparables contre les projets ennemis. Restons fermes dans notre identité, exerçons une foi inébranlable, déclarons la parole de Dieu avec audace et marchons dans l'obéissance. Et troisièmement, maintenir la victoire et faire progresser le royaume de Dieu. Mes amis, annuler tout plan maléfique n'est pas un événement ponctuel, mais un processus continu de croissance spirituelle et de guerre. Tout en exerçant notre autorité divine, nous devons également apprendre à maintenir notre victoire et à faire progresser le royaume de Dieu. L'apôtre Paul nous donne une stratégie puissante dans 2 Corinthiens 10 versets 4 à 5. Car les armes de notre guerre ne sont pas charnelles mais puissantes en Dieu pour renverser les forteresses, renverser les arguments et tout ce qui s'élève contre la connaissance de Dieu, amenant chaque pensée captive à l'obéissance du Christ. Ces versets nous rappellent que notre combat se déroule principalement dans l'esprit. Nous devons garder nos pensées avec vigilance, en capturant tout ce qui contredit la vérité divine. Cela nécessite un renouvellement quotidien de notre esprit par la méditation des Écritures et la prière. Un autre aspect crucial pour conserver la victoire est la persévérance face à l'adversité. L'ennemi peut intensifier ses attaques lorsqu'il nous voit tenir ferme dans la foi, mais nous devons nous rappeler les paroles de Jacques 1 verset 12. Bienheureux l'homme qui endure la tentation, car lorsqu'il aura été approuvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Notre endurance dans les épreuves renforce non seulement notre foi, mais nous qualifie également pour de plus grandes bénédictions. Alors que nous surmontons les plans maléfiques dans notre propre vie, nous sommes appelés à aider les autres à faire de même. C'est ainsi que nous faisons progresser le royaume de Dieu sur terre. Nous devenons des phares d'espérance, partageant notre témoignage et dirigeant les autres vers la puissance rédemptrice du Christ. Dans Apocalypse 12, verset 11, on nous dit « Nos victoires deviennent de puissants témoignages qui inspirent la foi aux autres et repoussent les ténèbres. » Engageons-nous à nous soutenir mutuellement dans la prière et à nous encourager mutuellement dans la foi. Ensemble, nous formons une chaîne incassable de croyants, chaque maillon étant renforcé par l'amour et la puissance de Dieu. Mes chers amis, en mettant en œuvre ces stratégies, non seulement nous annulons tous les plans maléfiques,
mais nous devenons également des participants actifs dans l'établissement du royaume de Dieu sur terre. Levons-nous comme une armée puissante, entièrement équipée et déterminée à voir la volonté de Dieu s'accomplir dans nos vies et dans le monde qui nous entoure. Maintenant, à tous allons vers le Seigneur dans la prière. Je veux que vous fassiez cette prière avec moi afin que vous puissiez avoir toutes les bénédictions de cette prière. Prions notre Dieu miséricordieux et aimant. Notre Père céleste, Dieu tout-puissant. Vous êtes l'alpha et l'oméga, le début et la fin. Ta majesté remplit les cieux et la terre tremble à ta voix. Vous êtes le Dieu de toute la création, dont le pouvoir ne connaît pas de limite. Je suis impressionné par votre sagesse infinie et votre amour sans faille. Tu es le rocher des siècles, ma tour forte et mon libérateur. Seigneur, je te remercie pour ta présence indéfectible dans ma vie. Je suis reconnaissant pour votre protection et vos conseils à chaque étape du processus. Merci pour l'autorité que vous m'avez donnée par le Christ Jésus. Je confesse mes péchés devant toi, Seigneur, et je te demande pardon. Purifie-moi de toute injustice et crée en moi un cœur pur. Je pardonne aussi à ceux qui m'ont fait du tort, tout comme vous m'avez pardonné. Père, je viens devant toi aujourd'hui, reconnaissant qu'il y a une bataille spirituelle qui m'entoure. Je demande votre sagesse divine pour reconnaître les tactiques de l'ennemi dans ma vie. Ouvre mes yeux spirituels pour voir au-delà du domaine physique. Aide-moi à discerner les tromperies subtiles et les mensonges de l'adversaire. Au nom puissant de Jésus, je déclare que tout mauvais plan formé contre moi est annulé. Je réprimande tout esprit de peur, de doute et de découragement. Au nom de Jésus, je lis les puissances des ténèbres qui cherchent à entraver ma progression et à détruire ma foi. Je déclare qu'aucune arme formée contre moi ne prospérera. Toute langue qui s'élèvera contre moi en jugement sera condamnée. Je suis plus qu'un conquérant par celui qui m'aime. Père, renforce ma foi pour tenir ferme contre les attaques de l'ennemi. Donne-moi de manier l'épée de l'Esprit, qui est ta parole. Que ta parole soit une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chemin, Seigneur. Aide-moi à amener chaque pensée captive à l'obéissance du Christ. Jéhovah Rapha, je prie pour la guérison dans tous les domaines de ma vie, de mon esprit, de mon âme et de mon corps. Par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Au nom de Jésus, je réprimande toute maladie, infirmité et esprit d'infirmité. Je déclare que mon corps est le temple du Saint-Esprit et qu'aucun mal n'y habitera. Protège-moi, Seigneur, de toute attaque de l'ennemi, visible et invisible. Protège-moi du mal, du danger et de tout complot maléfique. Laissez vos anges camper autour de moi et gardez-moi dans toutes mes voies. Je prie pour une percée financière et la prospérité dans ma vie. Souverain Seigneur, bénis le travail de mes mains et multiplie mes ressources. Donne-moi la sagesse d'être un bon intendant de tout ce que tu m'as confié. Père céleste, j'élève mes bien-aimés devant toi. Étendez-leur ces bénédictions, protection, guérison et provision. Que ta faveur les entoure comme un bouclier, guide nos pas et nous conduise sur le chemin de la justice. Seigneur, pendant que je dis cette prière, avec tous ceux qui m'écoutent, je suis reconnaissant pour chaque cœur qui s'ouvre devant toi en ce moment. Nous sommes d'accord, tenons vos promesses et déclarons votre parole. Unissez-nous dans la foi et donnez-nous le pouvoir de surmonter tous les obstacles. Remplis-nous de ton Saint-Esprit et allume un feu de réveil dans nos cœurs. Nous revendiquons la victoire sur toute situation qui semble impossible. Laissez votre lumière briller, asséchant toutes les ténèbres dans tous les domaines de notre vie. Seigneur, nous déclarons la guérison de chaque maladie et infirmité parmi nous. Protège-nous de tout projet maléfique et entoure-nous de ta paix. Délivrez-nous de tous les accidents et incidents négatifs.
Que ta volonté soit faite dans nos vies comme au ciel, car à toi appartiennent le royaume, la puissance et la gloire pour toujours et à jamais. Merci, Seigneur, d'avoir entendu et répondu à ma prière. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Vous pouvez nous aider à atteindre plus de personnes et à répandre l'Évangile. Vous pouvez le faire en partageant la vidéo avec un ami ou un membre de votre famille qui, selon vous, a besoin de la bénédiction de cette prière et en cliquant sur le bouton j'aime. N'oubliez pas également de vous abonner à notre chaîne pour plus de vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous apprécions tous ceux qui nous soutiennent. Vous avez la chance d'être une bénédiction. Maintenant, pour ceux qui écoutent et qui veulent accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, je vous exhorte à recevoir la grâce de Dieu avec un cœur ouvert et repentant. Commencez là où vous êtes. Votre passé n'a pas d'importance. Jésus est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. Dieu t'aime. Ce n'est pas la volonté de Dieu que quiconque périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Dites cette simple prière de salut pour vous-même. Cher Seigneur Jésus, je sais que je suis un pécheur et je demande ton pardon. Je crois que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité des morts. Je me détourne de mes péchés et vous invite à entrer dans mon cœur et ma vie. Je veux te faire confiance et te suivre en tant que mon Seigneur et Sauveur. Seigneur Jésus, écoute ma prière. Je prie. Merci, Seigneur, de m'avoir sauvé. Amen. Maintenant que vous avez fait cette prière, vous pouvez demander à un pasteur de vous baptiser dans une église locale et rendre cette décision publique. Le baptême est un symbole de cette décision de suivre Jésus. Je vous encourage ensuite à communier avec d'autres croyants pour en apprendre davantage sur votre nouvelle vie et en apprendre davantage sur Dieu. N'hésitez pas à laisser votre demande de prière dans la section commentaires afin que nous puissions les présenter devant Dieu pour vos bénédictions et votre victoire. Nous invitons également d'autres croyants sur la plateforme YouTube et partout dans le monde à nous rejoindre et à commencer à prier pour vous dès maintenant. Et nous voulons que vous sachiez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre demande de prière, cela ne signifie pas que l'on n'a pas prié pour vous. Soyez assurés que nous élevons activement chaque demande à Dieu qui est conforme à sa volonté. Nous croyons au pouvoir de la prière pour apporter réconfort, guérison et orientation conformément au plan parfait de Dieu. À Dieu soit toute la gloire.